amis internautes, chers frères et sœurs en Christ, ce matin au puits de la rencontre, nous allons aborder les armes. Les armes. Il faut dire que pour toute arme de l'ennemi, il y a une contre-arme que Dieu a prévue, que Dieu utilise pour ses enfants, pour ses bien-aimés. Si nous voulons aller plus loin, nous dirons également que pour toute attaque de l'ennemi, il y a une stratégie que Dieu a préparée, une stratégie appropriée. Jésus a dit dans Luc 18, verset 7, « Tardera-t-il en leur faveur ?» Dieu ne tarde pas en notre faveur. Dieu a mis de côté pour nous des armes avec lesquelles nous devons lutter parce qu'il sait que l'ennemi a préparé, a programmé, a prévu des armes contre nous. Que ce soit contre notre paix, que ce soit contre notre bonheur, que ce soit contre notre destinée, que ce soit contre nos familles, quelle que soit l'arme que dans le secret l'ennemi a tissé, l'ennemi a fomenté, Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, Dieu qui est omniscient, qui sait tout, Dieu également a prévu des armes pour toi mon frère, pour toi ma soeur, afin que tu saches comment riposter, comment combattre ou comment te défendre. L'élément ou le passage le plus intéressant qui parle de ça est le passage de Éphésiens 6 à partir du verset 11 jusqu'au verset 18. Dieu a prévu des armes. Et ce sont des promesses. On nous parle de la vérité pour ceinture. La vérité est une arme. Quand l'ennemi vient avec son mensonge, tu as l'arme de la vérité avec laquelle tu pourras contre-attaquer son mensonge. Tu as la cuirasse de la justice. Tu n'es pas juste par tes propres œuvres, mais tu as été justifié et tu bénéficies de la justice de Christ. Tu as le bouclier de la foi avec lequel tu peux éteindre tous les traits enflammés du malin. Le malin vient vers toi avec des traits enflammés. Et l'arme avec laquelle tu pourras combattre, c'est la foi. Le bouclier de la foi. Assure-toi que tu as toutes ces armes. On te parle encore du casque du salut, l'assurance de ton salut. Tu as aussi pour chaussure que tu dois porter le zèle que donne l'évangile de paix. Qu'est-ce que l'évangile de paix? Quelle est cette chaussure que je dois porter afin d'être bien chaussé pour aller de l'avant et réussir? La Bible dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent une bonne nouvelle. Tu dois arriver au bon endroit, au bon moment pour libérer la parole de paix, la parole qui va reconforter, encourager, exhorter quelqu'un. Et tu dois prendre par-dessus tout cela l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Tu as des armes. Tu as des armes et ces armes-là sont importantes. Donc pour toute arme de l'ennemi, il y a des armes de Dieu. Il est dit dans Ésaïe 54, de verset 14, de ne pas craindre, de bannir la crainte. Et au verset 17, il est dit que toute arme forgée contre nous sera sans effet. Tu peux lire Ésaïe 54 du verset 11 au verset 17. Toute arme qui est forgée contre toi, la Bible te promet que cette âme sera sans effet. Donc si tu vois qu'il y a une âme qui se lève contre toi, tu dois pouvoir prendre ce passage qui est la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit, et déclarer que toute âme forgée contre toi, dans le physique, dans le spirituel, est sans effet. Tu la déclares nulle et sans effet. Dans Luc 10, 19, Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Tu as le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Alors utilise cela. Utilise les armes qui sont en ta possession parce que l'ennemi, lui, il a des armes. Il ne va pas s'amuser, il va utiliser ses armes. Et toi, si tu gardes tes armes en retrait, tu ne pourras pas combattre et tu ne pourras pas vaincre. Or, Dieu t'a déjà donné ses armes. Tu as besoin de les utiliser, de les employer. Sinon, tu ne sais pas comment t'en servir. Va dans la parole de Dieu. Et tu sauras. Tes armes ne sont pas physiques, mais elles sont spirituelles. Et ces armes, tu verras qu'elles se retrouvent dans la parole de Dieu. Ça veut dire que l'arme par excellence avec laquelle tu combats, c'est la parole de Dieu. L'arme que Jésus a utilisée quand le diable est venu contre lui, c'est la parole. Il a dit, il est écrit. Mais souviens-toi que le diable a aussi dit, il est écrit. Donc tu as besoin de connaître la parole de Dieu. Tu as besoin d'avoir du discernement afin de mener le combat, afin d'utiliser l'arme qu'il faut. Quand tu as besoin d'un couteau, tu ne vas pas faire sortir une épée. Quand tu as besoin d'une mitraillette, tu ne vas pas faire sortir un pistolet. Il faut utiliser l'arme, les armes que Dieu a mis en ta possession, utiliser les armes qu'il faut et quand il le faut. Le jeûne et la prière également sont des armes. Souviens-toi que Jésus a dit, mais cette sorte d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière. Donc le jeûne est une arme, la prière est une arme. Ne jeûne pas pour jeûner, ne jeûne pas pour juste se priver de nourriture, mais jeûne pour prier. Jeûne pour recevoir une instruction, une indication, une orientation de Dieu pour pouvoir combattre contre l'ennemi qui vient contre toi. Tu as également quelque chose de merveilleux.
Le sang de Jésus. Le sang de Jésus est une arme. Parce que dans l'Apocalypse, il est dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Âme redoutable qui est mise à ta disposition. Le sang de Jésus est une âme redoutable que Dieu a mis à ta disposition. Souviens-toi qu'en Égypte, c'était le sang de l'agneau. Et si le sang de l'agneau en Égypte a pu repousser l'esprit de mort qui venait attaquer, et si le sang de l'agneau en Égypte a pu permettre que le peuple de Dieu soit en sécurité, parce que tous ceux qui avaient apposé le sang sur les linteaux, ceux-là ont été préservés, leurs enfants ont été préservés. Mais les maisons où il n'y avait pas de sang, l'ange de la mort est entré et l'ange de la mort a frappé. Or, nous avons un sang plus excellent que le sang qui a coulé en Égypte. Nous avons un sang plus excellent que le sang d'Abel qui crie vengeance. Nous avons le sang précieux de Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le sang de Jésus est également une arme. On n'a pas vaincu selon l'Apocalypse à cause de nous, notre sang, mais à cause du sang de Jésus. Donc le sang de Jésus est également une arme. Le nom de Jésus est une autre arme que tu dois utiliser. La Bible dit, au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Donc tu as une autre arme, c'est le sang de Jésus. Utilise le nom de Jésus. Utilise le nom de Jésus avec crainte, avec révérence, avec respect, avec sérieux. Ne dis pas Jésus à tout bout de champ, mais ce nom est sacré. Et ce nom est une arme que tu peux utiliser dans tes combats. Un autre nom n'a pas été donné. Dans le ciel et sur la terre, seulement le nom de Jésus a été donné et est au-dessus de tout nom. Alléluia. Tu as besoin, pour les stratégies, d'invoquer Dieu. Souviens-toi, David, à 2 reprises, a été confronté aux Philistins. Et il a demandé à Dieu, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais monter? Est-ce que je vais combattre? Et Dieu lui a dit ce qu'il fallait faire. Amen. Donc tu as besoin de savoir ce qu'il faut faire. La stratégie qu'il faut adopter, tu viens peut-être de faire un rêve bizarre. Un rêve, tu sais que c'est un rêve qui a une portée spirituelle hautement symbolique. Tu ne vas pas rester là pour dire non, j'ai fait un mauvais rêve. Tu as besoin de mener le combat approprié par rapport à ce rêve. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Quelles sont les images, les symboles que tu as retrouvés dans ce rêve? Et qu'est-ce que le Seigneur dit par rapport à ces symboles, par rapport à ces images? Et tu prendras cela dans la parole de Dieu pour mener le combat. Donc je peux donner des passages que je vais vous encourager à lire. C'est 1 Samuel 23, 1 à 5 concernant David, 2 Samuel 5, versets 18 à 25 que tu peux lire. Tu as également Romains 13, 12 qui t'encourage à te revêtir des armes de lumière. S'il y a des armes de lumière, c'est qu'il y a des armes de ténèbres. Donc tu as besoin d'être revêtu des armes de lumière. 2 Corinthiens 6, 7 te dit que la parole, la puissance des armes offensives et des armes défensives. Il y a des armes que tu dois utiliser pour te protéger. Il y a des armes que tu dois utiliser pour attaquer. Quand tu sauras tout cela, tu pourras mener à bien le combat spirituel. Tu as 2 Corinthiens 10, 4, Éphésiens 6, 11, 13 et tu as 1 Pierre 4, verset 1 qui dit de nous armer de la même pensée. Tu dois avoir tu dois avoir la pensée de Christ. Tu dois avoir une pensée forte qui ne va pas accepter les mensonges de l'ennemi, des pensées de découragement, de tristesse, d'abattement, non. Mais tu auras des pensées focalisées sur Christ. Si Christ a vaincu et nous a donné le pouvoir qu'il a reçu, alors tu peux vaincre, tu peux triompher. Parce que tes armes sont puissantes par la vertu de Dieu pour mener le combat spirituel. L'ennemi a des armes, mais souviens-toi que pour toutes ces armes qu'il a, Dieu a prévu une contre-arme avec laquelle tu pourras aller et vaincre. Sois béni au nom de Jésus.